bonjour. Bonjour. Ancien préfet de la Glane, ancien conseiller aux États, aujourd'hui et jusqu'à cet automne directeur de l'ECAB. Alors que vous pourriez, Jean-Claude Cornu, vous diriger vers une paisible retraite, vous décidez de vous lancer dans la course au conseil communal de Romont. Pourquoi ce choix ? Sachez que j'ai hésité, effectivement. J'avais de toute façon pensé reprendre ma patente d'avocat, parce que je ne suis pas du genre à rester oisif. Les chaises longues à Romont, ça vous dit rien ? Écoutez, 6 mois par année, mais guère plus. Et je suis un éternel enthousiaste, je suis un amoureux de ma ville, de mon district, de mon canton, puis je déteste tourner en rond, puis je déteste aussi voir les autres tourner en rond. J'ai besoin de défis nouveaux, et après avoir pendant 2 ans maintenant animé Forum Romontois, qui était une plateforme au travers de laquelle on voulait dire ce que ressent la population, qu'on voulait faire bouger les choses, on voulait aussi instaurer un dialogue avec les autorités, eh bien, passablement de gens m'ont dit, mais maintenant il faut passer de la parole à l'acte, alors on espère que tu seras candidat, il faut faire un parti indépendant, il faut peut-être rejoindre un autre parti. J'y ai longuement réfléchi jusqu'à ces derniers jours, du reste, et puis je me suis dit que finalement, mon amour, encore une fois, de ma ville, mon travers à toujours vouloir faire un peu de politique, et puis tout ce que j'ai accumulé au cours de ces dernières décennies, dans le cadre de ma profession d'avocat, ensuite comme préfet, un bref passage à Berne, réorganisation de structures comme l'ECAB, peut-être que je pourrais apporter quelque chose à Romont, et que le cas échéant, si la population le veut, parce que c'est une élection très démocratique, bien que je le ferai volontiers pour les 5 prochaines années. Le Forum Romontois, vous en parliez, vous avez notamment dans cette structure assez vertement critiqué l'inaction du conseil communal en place, son manque de vision, son manque de transparence, son manque de communication. En quoi l'arrivée de Jean-Claude Cornu dans ce même conseil communal peut réellement changer la donne? J'espère d'abord que le conseil communal ne changera pas avec seulement l'arrivée d'une personne, mais qu'il y aura effectivement passablement de changements. La conseil communal sont prêts à remplir, mais les listes ne seront pas composées que de sortants. Ça, c'est une chose. Donc vous espérez un changement assez important dans la composition? Effectivement, que tout le monde n'a pas prouvé, je dirais, être tout à fait à sa place dans cette fonction, et ce serait bien de pouvoir partir avec, le cas échéant, plusieurs nouvelles et plusieurs nouveaux, d'une part. D'autre part, je pense que il y a eu beaucoup de cafouillage. Le vice-syndic sortant a même parlé de gâchis pendant les 4 premières années. On voit que la dernière, on a été assez incapable de prendre des décisions non plus. Donc on tourne beaucoup en rond, comme je l'ai dit. Un conseil communal d'un autre district parlait des conseillers communaux de Romont en disant c'est les étudiants. Je dis comment les étudiants? Oui, ils ont passé leur temps à faire des études. Ils font que des études, ils n'avancent pas, ils décident rien. Et je crois que dans le cadre de mes fonctions précédentes, encore une fois, j'ai su qu'une fois qu'on avait fait le tour d'un problème, on était de manière tout à fait démocratique, collégiale, capable de prendre des décisions, une fois de décider d'aller de l'avant. Ça veut dire aussi informer la population, travailler avec le conseil général, et puis mener à bien des projets dans des délais qui restent raisonnables. Alors c'est peut-être concrétiser les études qui ont été faites. Les fameuses études qui ont été faites, dont certaines sont excellentes. Je lisais encore l'étude sur la mobilité, mais je comprends pas le parquage. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas le courage de réunir les acteurs, si c'est pour l'intramuros, les commerçants, les pendulaires, etc., de discuter une dernière fois, et puis après, de décider. Et c'est, je pense, qu'un des reproches principaux que l'on fait, on décide pas. Chaque fois que quelqu'un vient avec une nouvelle idée, on remet tout en cause, et Romont a perdu beaucoup quand même de sa place, de son rôle de chef-lieu, que ce soit évidemment par rapport aux propres projets communaux, mais aussi à l'intercommunal, que ce soit au réseau santé de la Glane, que ce soit au CO, que ce soit par rapport à d'autres dossiers dans le cadre de la nouvelle de plan de développement régional qui doit être mis en place. Tous ces dossiers où Romont devrait vraiment regagner ses lettres de noblesse, jouer son rôle de chef-lieu, de locomotive, plus d'impulsion par rapport à ça. La question de la collégialité, Jean-Claude Cornu, vous en parlez. Un point quand même qui peut être problématique pour certains, c'est que vous l'avez dit notamment dans la presse régionale, vous visez la syndicature. Votre idée est d'être syndic de Romont. Comment arriver et dire publiquement je veux être syndic de ce conseil communal avant même l'élection, et puis dire qu'avec cette manière de faire, ça va être collégial? Je n'ai jamais dit que je voulais être. J'ai dit que je postulerais pour être syndic. Oui, donc vous voulez quand même être syndic. J'entends si les autres l'acceptent. C'est une décision collégiale. On dit que je suis clivant. Peut-être parce que j'ai l'habitude de dire ce
que je pense, de dire la vérité. J'ai l'habitude de décider. Tant pis si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais je vous signalerai quand même que j'ai présidé le réseau santé de la Glane pendant des années où on a fait des choses. C'était le premier dans le canton de Fribourg. C'est une autorité collégiale. Le CO de la Glane, toutes toutes les commissions de bâtisse, pôle bicubique et 36 autres infrastructures qu'on a menées en bien, jamais on a dit, tiens, Cornus c'est un dictateur, on peut pas bosser avec. Jamais j'ai eu des gens qui démissionnaient, et c'était pourtant des autorités collégiales. Le fait est qu'on discute, qu'on essaye de se convaincre, on essaye de se motiver, puis après on tire à la même corde. Et c'est un petit peu ce que j'attends, moi, d'un syndic, c'est qu'il soit assez exigeant quant à la qualité, d'une part, de l'administration, et ça c'est très important, ça n'a pas toujours été le cas, j'ose le dire, qui soit aussi très exigeant quant à la qualité du travail des collègues, et puis après, qu'on soit très déterminé pour faire passer nos messages, pour communiquer. Le conseil communal de Romont lui a fait le reproche, c'est la presse, c'est vous, pas nous, de dire mais ils nous disent rien, ils refusent de communiquer. C'est un petit cercle qui travaille à l'interne et toutes ces choses-là, je pense que la personne un petit peu autoritaire qu'on décrit, elle a démontré sur tous les autres dossiers, même maintenant, dans son travail de directeur de l'ECAB. Avant, on avait un directeur à l'ECAB. Maintenant, depuis que je suis là, on a une direction. On a des comités de direction. Tout ce qu'on fait, on le discute ensemble. Vous dites ensemble que votre expérience peut vous amener vers le syndicat. Après, ça sera effectivement après que je sois un décideur, c'est une chose, mais je ne crois pas que je sois anticollégial. Puis au contraire, je suis très à l'écoute de la population, très à l'écoute des commissions, très à l'écoute de tout le reste. Mais seulement, à un moment donné, dans la vie, il faut faire des choix décidés, peu importe, je dirais que ça plaise à ses amis, parfois, et que ça déplaise à ses ennemis, ou que ça déplaise à ses amis et que ça plaise à ses ennemis, peu importe. Vous me disiez, Jean-Claude Cornu, vous avez quand même un peu le virus, on le sent là, en tout cas le virus ou l'envie d'être à Romont. On va s'arrêter là d'un mot, peut-être très brièvement, pendant cette campagne, puisqu'on lance avec ce journal de campagne la course vers le 7 mars. Ce sera quoi la patte Jean-Claude Cornu? C'est quoi le mode Jean-Claude Cornu de faire une campagne? Ça sera parfaitement virtuel, vous serez quand même dans les rues de Romont, vous allez vous y prendre comment dans ces temps très spéciaux de pandémie? Je crois qu'il faut les deux. On sera très présent évidemment sur les réseaux sociaux, mais je serai aussi très présent auprès de la population. Je pense que c'est essentiel pour la population. Certains groupes, le groupe de jeunesse, le groupe à Romont, on a beaucoup de communautés aussi qui sont des communautés étrangères, etc. Est-ce qu'on prend la peine d'aller les voir, de discuter, d'essayer de les intégrer? Donc je crois que il faut vraiment qu'on recrée un lien de confiance totale entre la population, les élus communaux, mais aussi entre Romont, les communes du district, les associations du district, et puis que Romont, la ville de Romont, retrouve une certaine crédibilité au niveau cantonal, parce qu'il faut bien dire qu'actuellement, c'est pas le cas. Merci beaucoup, Jean-Claude Cornu, d'être venu en direct dans ce journal de campagne. On va vous laisser céder votre place à notre journaliste qui va prendre votre siège pour lancer un deuxième thème de ce journal de campagne. Radio FR. Le journal de campagne. Et pour ce deuxième thème,